Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, vous savez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et en parallèle avec les Mahorais et les Mahoraises. Et 42,7% des voix hier soir pour Marine Le Pen, vous êtes plutôt satisfait, je pense. J'ai pas beaucoup dormi, mais effectivement, je suis très satisfait de ce résultat qui est conforme à nos espérances. Ce résultat qui a permis de classer, de positionner Marine Le Pen en tête de ces élections présidentielles à Mayotte, en tête au niveau de l'outre-mer. Donc ça, c'est le fruit d'un travail que les petits artisans locaux ont fait. Et en même temps, c'est aussi la traduction du rejet du projet de Macron à Mayotte. C'est également la traduction de l'abandon que subissent les Mahorais et de la régression de notre quotidien, dans notre mode de vie, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la santé. Tous les cantons, toutes les communes ont voté favorablement pour Marine Le Pen, hormis Mamoudzou et l'abattoir. Mais je tiens à préciser qu'à l'abattoir, seuls 38 voix nous séparent d'Emmanuel Macron. Donc véritablement, c'est un grand chelem qu'a effectué Marine Le Pen sur le territoire de Mayotte. C'est un grand chelem aussi qu'elle a effectué en Outre-mer, puisqu'elle est positionnée deuxième dans tous les territoires. Et aux Antilles, elle a progressé de 10 000 voix. En Guyane, elle a progressé de 5 000 voix. Donc c'est une confiance renforcée qui s'est opérée entre 2017 et 2022 vers Marine Le Pen, parce que les Français, les Mahorais ont compris que c'est l'alternative crédible à Emmanuel Macron. Et c'est aussi pour cette raison que j'en appelle à tous les électeurs de Mayotte, de l'Outre-mer et de la France à soutenir Marine Le Pen pour ce second tour, d'être cohérents avec leur vote du premier tour qui a rejeté à plus de 30%, à plus de 70% Emmanuel Macron en France et en Outre-mer. Donc tout ce rejet, cette demande à hauteur de 70% de l'électorat de changer de politique, elle est possible dès lors où nous soutiendrons tous Marine Le Pen au deuxième tour, parce qu'il s'agit ici maintenant de mettre en place une union nationale populaire pour faire en sorte de faire vivre autrement les idées que nous défendons. Alors vous parliez de consolidation des scores de Marine Le Pen. Effectivement, elle avait aux élections européennes, avec la liste qu'elle soutenait, permis d'engranger des scores historiques à Mayotte, 68%, on se rappelle, hein, à Bouéni, plus de 55% à Msamboro. Là, la percée se confirme et se propage, si je puis dire, puisqu'on a 62% à Bouéni, 61% à Kanikeli, 55% à Bandrabois, 53% à Akwa. Je note aussi que des communes touchées par l'immigration clandestine, comme Sangamouji, comme Ouangani, sont proches de 50%. C'est un vote d'adhésion au projet de Marine Le Pen, ou c'est un vote de ras-le-bol de l'insécurité, de l'immigration clandestine et le sentiment que plus rien n'est sous contrôle? Au-delà d'un vote d'adhésion, c'est un vote de nécessité. La population mahoraise est consciente qu'on ne peut pas continuer ainsi. Il faut que la politique à Mayotte change. À défaut, elle se fera à nos dépens. Aujourd'hui, nous sommes conscients que Mayotte a changé. On ne vit plus en sécurité. On n'a plus l'esprit tranquille. On a besoin d'une écoute. Cette écoute, nous ne l'avons pas actuellement avec le président Emmanuel Macron. C'est pour cette raison que malgré le positionnement des maires et des parlementaires et d'un certain nombre de conseillers départementaux, la population a indiqué la voie à suivre. Et je peux vous assurer que c'est des prières qui sont faites régulièrement dans les mosquées, dans tous les rassemblements que les gens peuvent faire ici ou là, parce que les gens souhaitent vraiment qu'on en finisse, qu'on tourne une page Emmanuel Macron et qu'on passe à autre chose. Et la perspective qui a été proposée par la population mahoraise, c'est Marine Le Pen. Et c'est la candidate que je soutiens parce que c'est le choix des Mahorais. Et maintenant, en toute logique, les élus mahorais qui n'ont pas soutenu Marine Le Pen dès le premier tour doivent se plier au choix de la population mahoraise. Parce qu'il ne s'agit pas
de choisir ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de défendre leur intérêt personnel. Il ne s'agit pas de défendre le portefeuille qu'ils ont obtenu au sein de leur collectivité. Il s'agit, dans ce vote, de suivre le choix de la population mahoraise. Combien d'élus ou de prétendants élus avez-vous reçus sur ces différents plateaux nous dire « Je n'ai pas de parti, mon parti c'est Mayotte ». Les Mahorais se sont prononcés. Les élus ou les prétendants élus doivent se positionner là où la population s'est positionnée. C'est comme la départementalisation. Quand la population a dit « nous voulons un département à Mayotte », tous les courants se sont effacés pour soutenir cette départementalisation. Et là, c'est pareil. La population s'est positionnée sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté dans aucune commune. Il n'y a aucune ambiguïté. Les élus mahorais doivent soutenir ouvertement, clairement et totalement Marine Le Pen. Mais alors, si je suis votre logique, Daniel Zaidani, ça veut dire que vous êtes candidat aux élections législatives pour Marine Le Pen pour défendre son projet et pour emmener ses élus derrière vous? J'ai la chance d'être dans une circonscription où il y a déjà plusieurs candidats qui sont engagés. Pour ma part, il est essentiel que le candidat qui gagne le Nord, comme celui qui gagne le Sud, soient des candidats qui aspirent à soutenir la politique qui est menée par Marine Le Pen. Donc, moi, j'invite très clairement les personnes qui sont actuellement engagées dans les élections législatives et qui n'ont pas, jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas clairement positionnés. Soit ils sont positionnés avec Mélenchon, soit ils se sont positionnés, certains, avec Macron, soit ils ne sont pas du tout positionnés. J'invite tout à chacun de prendre conscience que la politique qui est voulue à l'Assemblée nationale, parce que je rappelle que Marine Le Pen, la plupart de son projet sera conditionné au vote qui se fera à l'Assemblée nationale. Oui, au législatif. Avoir une majorité pour gouverner. Tout à fait. Donc il est essentiel que ces candidats prennent conscience que la politique qui est voulue à Mayotte, c'est une politique où nous allons lutter contre un pouvoir d'achat excessif, où il va falloir rendre son argent aux Français et aux Mahorais, où il va falloir réformer la manière de lutter contre l'immigration, où il va falloir être à l'écoute de la population. Mais alors, donc, du coup, en ce qui me concerne, je me suis engagé pour les présidentielles et je n'ai pas de perspective à être candidat pour les législatives. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui se sont engagées déjà actuellement, mais qu'ils fassent le bon choix, qu'ils se démarquent. On ne peut pas continuer ainsi. Les maires qui se sont engagés parce qu'ils ne savaient pas ce que voulait la population, aujourd'hui, ils savent. Ils ne peuvent pas faire une campagne de deuxième tour contre toute la population mahoraise. Le regard ne doit pas être que fixé sur Paris. Le regard des élus locaux doit être fixé sur ce que la population veut à Mayotte. Mais alors, est-ce que ce que je comprends dans ce que vous ne dites pas réellement, c'est est-ce que votre avenir politique, finalement, c'est pas au MDM pour reprendre la main sur le parti politique local et lui donner une autre couleur, c'est-à-dire la couleur du résultat des élections présidentielles? Écoutez, moi je pense qu'au niveau du MDM, il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années. Vous savez, on parlait de 1, 2, 3 partis MDM. Aujourd'hui, il n'y a plus de 2 ou 3 présidents, il n'y en a qu'un seul. Moazari, elle a été élue il y a maintenant 3 semaines. C'est un choix qui a été voulu. Mais ce qu'il manque aujourd'hui au MDM pour qu'il y ait une vraie unité, c'est une ligne directrice qui doit converger de ce parti. Ce que je constate actuellement, il y a certes une seule présidente, mais il y a des courants différents. Et ces courants doivent s'effacer par rapport au courant dominant du territoire de Mayotte. C'est celui qui veut que les choses changent et que surtout pas qu'on aille vers Emmanuel Macron. Donc, j'invite très sincèrement tous mes amis du MDM qui pensent que l'avenir de Mayotte doit se situer avec Emmanuel Macron, ils ont tort. La population vient de leur dire que ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas le courant politique défendu par Emmanuel Macron qui doit être la ligne directrice du MDM. C'est celui de Marine Le Pen
qui insiste sur la sécurité, qui insiste pour sa lutte contre l'immigration, qui veut mettre fin à ce phénomène insupportable d'impunité qui règne sur le territoire de Mayotte. C'est dans cette politique-là que le MDM doit s'engouffrer. En tout cas, c'est dans cette politique-là que moi je me situe et j'invite véritablement tous mes amis qui se sont positionnés pour Mélenchon au premier tour ou pour Emmanuel Macron, viennent nous rejoindre là où le cœur du MDM se trouve, à savoir derrière cette politique qui permettra aux Mahorais de se retrouver pleinement et en sécurité chez eux. Daniel Zedani, comment vous analysez les résultats de Mamoudzou qui sont quand même surprenants? Je les rappelle, Jean-Luc Mélenchon est en tête avec 32,14% des voix, devant Marine Le Pen qui obtient 28,58%, Emmanuel Macron 21,74% et Valérie Pécresse dans la ville d'Amdil n'obtient que 7,13%, alors que la moyenne de Marine Le Pen à Mayotte est de 8,2, donc en dessous Pas de Marine Le Pen. Non, de Valérie Pécresse, pardon. Excusez-moi, de Valérie Pécresse. Mamoudzou est en dessous de la moyenne du département de... Je crois que, en premier lieu, je dois d'abord féliciter vraiment tous les camarades qui ont milité derrière Jean-Luc Mélenchon. Ils ont fait un travail remarquable sur l'île de Mayotte. Ils ont fait un travail remarquable en Outre-mer et en métropole. Tout le monde... 23,96 Jean-Luc Mélenchon sur toutes les 17 communes de Mayotte. Absolument. Donc c'est un vrai travail où les gens se sont retrouvés et ce qui unit véritablement toutes ces personnes qui sont derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est encore une fois le rejet de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron. On se retrouve tous en fait derrière cette ligne. C'est pour ça que je dis qu'au final... Mayotte, à 80%, nous avons rejeté la politique d'Emmanuel Macron. Donc, pour ce deuxième tour, tous ceux qui ont choisi un autre candidat que Marine Le Pen doivent, s'ils veulent qu'une partie ou le changement s'opère, il est important qu'ils soutiennent Marine Le Pen, pas forcément parce qu'ils adhèrent totalement à sa ligne directrice, mais surtout parce qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas continuer en l'état actuel des choses avec Emmanuel Macron. C'est pour ça que nous devons vraiment nous rassembler, être derrière cette candidate qui nous propose un changement, qui nous propose une alternative et surtout qui nous rassemble. Parce que, je le rappelle, c'est peut-être très anecdotique, qu'elle a démissionné de son poste de présidente du Rassemblement national parce qu'elle ne voulait pas être la candidate du Rassemblement national. Oui. Elle voulait simplement avoir un parti qui la soutienne, ça a été le Rassemblement national, mais aujourd'hui, elle aspire à gouverner la France dans le cadre d'un gouvernement d'unité nationale populaire. Et c'est ainsi qu'on pourra faire adopter un différent nombre de textes. De la même manière, je rappelle que c'est la seule candidate en lice aujourd'hui qui propose de mettre en place la proportionnelle, ce qui permettra de retrouver aux législatives la réalité du poids politique de chacun de ces blocs qui sont mis en place. Disons-le très clairement, aujourd'hui nous avons 3 voire 4 blocs. Un bloc qui tourne autour d'Emmanuel Macron, dans lequel il n'y a pas vraiment de droite et de gauche parce que si... C'est du centre droit-gauche. Exactement, c'est du centre droite-gauche. Ensuite, vous avez un bloc de populaire qui est porté par Marine Le Pen et un deuxième qui est plutôt à droite et puis un deuxième centre populaire qui est porté par Jean-Luc Mélenchon qui est plutôt à gauche. Donc il s'agit maintenant qu'à l'Assemblée nationale, nous ne rentrons pas après les élections présidentielles, si Macron ne met pas en place la proportionnelle, continue à diriger le pays avec autorité, sans écoute de l'opposition, ce sera des grèves phénoménales, y compris à Mayotte, qui s'annoncent. Vous avez vu, par exemple, la loi Mayotte, où aucune discussion s'est enclenchée, ni en amont, ni après la présentation de cette loi. On va vouloir nous faire passer encore une fois un texte dans la brutalité, dans la violence, avec toutes les conséquences négatives qui en découlera à Mayotte. C'est pour cette raison qu'il est fondamental que tous les Mahorais qui souhaitent véritablement que Mayotte change d'orientation doivent soutenir Marine Le Pen. Le premier tour, c'est un vote de cœur. Le deuxième tour, c'est une sanction contre ceux qu'on ne veut pas. Alors,
Daniel Zaidani, un front républicain a commencé hier soir à se mettre en place. Valérie Pécresse, 8 minutes après avoir pris une déculottée, a annoncé qu'elle soutenait et qu'elle votait pour Emmanuel Macron. Fabien Roussel. Alors Jean-Luc Mélenchon a dit de ne pas voter pour Marine Le Pen, mais n'a pas dit de voter pour Emmanuel Macron. Anne Hidalgo, 2 minutes après avoir pris une défaite, mais incroyable, s'est aussi couché devant Emmanuel Macron. Yannick Jadot également. Est-ce que ça a eu encore une chance de passer ça dans la population? Ça n'existe plus. Le mur de verre, le front républicain, ça n'existe plus. Je pense tout simplement qu'il y a un certain nombre d'élus locaux ou nationaux qui défendent que leur intérêt personnel et qui l'ont exprimé publiquement. J'espère que ceux de Mayotte auront la lucidité d'être logiques avec le choix de la population. Mais il est clair que sur le plan national, le mur de verre a explosé. Le capital de voix, de report de voix a été déjà maximal pour Emmanuel Macron parce qu'en réalité, il devait être autour de 24%. Mais c'est plutôt la défection à la dernière minute, c'est-à-dire les 2 derniers jours de sondage que nous n'avons pas eu de Valérie Pécresse, tous ceux qui devaient partir sont partis déjà. Chez Macron, ceux qui sont restés chez Valérie Pécresse, ce sont les Ciotti et consorts. Et qui ont déjà dit très clairement qu'ils soutiendront Marine Le Pen. Moi, le report de voix... Il faut s'attendre à un ralliement d'Éric Ciotti à Marine Le Pen, là, dans la journée ou demain. Qu'ils le disent ou pas, il se fera. À Mayotte, c'est pareil. Je pense que les élus LR, il ne s'agit pas de regarder la force politique des LR à Mayotte sur le résultat de Valérie Pécresse, mais la réalité, c'est qu'il y a un malaise tellement profond à Mayotte que la population et même un certain nombre d'adhérents du MDM, des LR et de tous les autres partis ont vu en Marine Le Pen la candidate capable de les rassembler derrière une ligne politique qui convient parfaitement à ce que nous avons besoin aujourd'hui en France et à Mayotte. Je rappelle la fin du droit du sol, une fermeté absolue. Mais là-dessus, on était tous d'accord, les LR avaient tous la même discussion. Donc moi, j'attends sincèrement que cette union populaire, nationale, se mette en œuvre à Mayotte. On l'a amorcé, nous avons été clairvoyants, les Mahorais ont été clairvoyants toujours dans les combats importants. Et encore une fois, avec Marine Le Pen, cette clairvoyance a été marquante. Les élus doivent se plier au choix de la population mahoraise. Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez avant le second tour sur le plateau. Ce sera toujours un plaisir pour rassembler, pour aider et pour faire gagner Marine Le Pen. C'est nécessaire pour notre avenir, à nous et demain pour nos enfants. Merci beaucoup Daniel Zaidani, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.